Coucou, on se retrouve cette semaine pour un podcast. Je me présente, je m'appelle Emma. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, sur Instagram sous Le Repère de Emma et Ravelry sur Emmanitz 4 il me semble, Emmanitz 4. On se retrouve cette semaine pour un podcast, on est le vendredi 10 mars, il me semble. Il fait vraiment pas beau. Mercredi il a neigé ici, c'était génial, j'ai pu aller jouer dehors avec ma fille, lui lancer des boules de neige et tout, c'était marrant. Donc je vais vous retrouver tout au long de cette journée du coup pour faire des petites vidéos pour tout simplement avoir le temps de filmer tranquillement tout ça. Puisque là on est au matin. Mon bébé est dans son parc en train de jouer et je vais bien me rhabiller. Et ma fille est sage dans le salon. Alors, vous êtes sur une chaîne du coup de tricot. On va faire ça dans l'ordre de tricot et un peu dans la vie quotidienne aussi. On fait au mieux. J'ai pas fait de vlog cette semaine, c'était un peu compliqué avec les enfants au niveau sommeil et moi j'étais fatiguée aussi. Ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai un projet qui est là, à côté de moi, que je vais pouvoir vous présenter. Mais avant tout, je vais... Parce que, en fait, le truc, c'est que chaque semaine, je me fais des objectifs sur les projets que j'ai. J'ai compté, j'avais 8 projets sur mes aiguilles. Je trouve ça un peu comme beaucoup. Après, en fonction des gens, les gens font comme ils veulent. Mais je trouve que c'est un peu beaucoup pour moi. Et du coup, je me mets beaucoup la pression sur les projets. Donc le but, ça serait d'en finir le plus possible pour être... est-ce que je vais y arriver? Mais être mono en cours. Parce que je me rends compte que, en fait, quand je commence un projet, je suis tellement bien dedans que je tricote énormément dessus. Et après... après je délaisse les autres et quand je délaisse trop longtemps un projet en fait j'ai beaucoup de mal à m'en mettre dessus, voire ça me saoule un peu de tricoter dessus mais voilà, même si j'aime bien, je l'aimais bien au final en fait au départ. Et du coup voilà, donc cette semaine je viens avec un projet terminé que vous verrez la semaine prochaine puisque c'est un pull test pour Malora et Design qui sort le 18 mars en fait. Je l'ai fini hier soir, enfin, j'en pouvais plus. Je me recoiffe en même temps, excusez-moi. J'essaie d'arrêter de toucher mon visage trop, ça doit être pénible. Du coup, j'avais tricoté jusqu'à la moitié de la deuxième manche et j'avais un manque de laine. J'ai même détricoté mon échantillon pour pour essayer de rattraper de la laine, sauf que j'avais encore la moitié de ma deuxième manche. Du coup j'avais vu en fait en commençant les manches que j'allais être très très juste, voire pas avoir assez de laine pour ma deuxième manche. Du coup pour mes manches du coup pour finir le pull. Faut que je me concentre parce que j'entends tous les bruits derrière du coup. Du coup, j'avais pas assez de laine, du coup j'en ai recommandé. C'est la laine de Arcoiris Yarn dans son coloris Chapardeur, dans sa base d'obi du coup. Et j'en ai recommandé. Je l'ai reçu lundi et je l'ai fini cette semaine du coup la manche. Mais c'était d'une longueur. Là j'avais clairement le syndrome de la deuxième manche. J'avais l'impression de pas avancer en fait. Même si j'essaie de me y mettre tous les jours, c'était une catastrophe. Hier soir, je me suis dit, faut que je me mette dessus, faut que je tricote parce que... déjà, le test il se finit le 18 mars, il faut que j'ai fini le test, laver, bloquer. Et faire les photos, tout ça. Et faut tricoter. Et puis plus vite je tricote, je finis de tricoter ce projet, plus vite je serai tranquille dessus. Mais hier soir, je râlais, j'étais là, mais que c'est long. Du coup, je l'ai fini. La vidéo de la semaine prochaine sortira samedi, comme c'est le 18 mars. Comme ça, je pourrais vous le présenter aussi. De toute façon, là, je l'ai lavé hier soir, du coup, et je l'ai mis au blocage avant d'aller au lit. Donc, il est encore mouillé. Et du coup, voilà.
Donc un projet fini, donc je suis contente, je vous le présenterai du coup la semaine prochaine. Je ne sais pas si ce sera un vlog ou un podcast, hein, là je m'excuse pour le coup, on verra bien. Je regarde aussi ma fenêtre avec mes poules dehors. Regarde si tout va bien de loin, il pleut et elles sont pas bien, on voit qu'elles sont pas... Voilà, oui je voulais aussi vous dire aux nouveaux abonnés, du coup nouveaux tricopains et tricopines, bienvenue sur cette chaîne. Il y en a de plus en plus chaque semaine, donc j'en suis contente. Merci beaucoup de vous abonner. N'hésitez pas à commenter, ça me fera très très plaisir de pouvoir papoter avec vous. Et du coup voilà. Ah, les chiens, ils sont tous à mes pieds. Les trois. Du coup, là j'ai un projet à vous montrer, puis le reste ça sera cet après-midi je pense, pendant la sieste des enfants. Enfin, espérant qu'ils dorment, sinon ce sera demain, je vous posterai la vidéo demain du coup. Donc je participe actuellement à un CAL depuis le 1er mars. Donc c'est le CAL Joannette de Pignanitz. Elle a un groupe de discussion sur Slack. Et si vous voulez rejoindre ce CAL, il n'y a aucun souci, vous avez juste à la contacter, elle va vous rajouter du coup sur la conversation. On serait très contente de vous accueillir dans notre petit groupe. Si vous êtes aussi prêts à recevoir des dizaines et des dizaines de notifications par jour ou de messages, on papote bien. Et ce qui est bien, c'est que on est vraiment poussé par le groupe. Il y a toujours, on est tellement motivé à tricoter que on avance à une vitesse, voilà. Donc c'est génial. Donc si vous voulez venir, il n'y a aucun souci, on sera là pour papoter avec vous, tout ça. La lumière elle change, je sais pas, moi je vois que c'est un peu plus foncé, mais bon. Du coup, le pull Joannette, c'est un pull qui se tricote en cotte perlée. Et j'en suis ici. Donc vous allez dire, voilà. Enfin, la dernière fois j'en étais aux côtes du bas. Et là j'en suis ici. Il me reste, il me semble, 3 cm à tricoter sur ce panneau là. Et ensuite j'ai les demi devant à tricoter, des deux côtés. Et après il me semble qu'on vient reprendre les mailles sur les côtés pour continuer le pull. Du coup voilà. Donc c'est un pull qui tricotait en cotte perlée. J'en avais jamais tricoté avant et c'est une pépite à tricoter. En fait, Pignanitz nous a conseillé de faire quand même un échantillon avant de commencer, puisque les cottes perlées en fait elles se détendent au blocage et pour pas avoir un pull trop grand par rapport à ce que nous on veut. Du coup, je fais pas toujours des échantillons, mais là je me suis dit allez, je vais le faire quand même, et comme ça je peux me faire la main sur les cottes perlées. Et j'ai appris en fait du coup les cottes perlées sur l'échantillon, et après j'ai plus besoin de ma feuille pour le faire. Du coup c'est un projet, comme je vous le montre là, c'est un projet que je prends comme ça, quand j'ai 5 minutes, je fais un rang ou deux, et puis j'ai pas besoin de la feuille pour faire le point quoi. Donc là c'est le côté endroit. Donc voilà. Ah c'est bien avec cette lumière là. Je vais venir plus souvent dans ma cuisine je crois. Et là c'est le côté en vert. Il est magnifique. Du coup voilà. Donc c'est un pull qui va être vraiment doudou. Le point est très très moelleux en fait. Vraiment c'est vraiment un très très moelleux. Je le tricote dans les laines de Drops, donc je l'ai dans deux laines du coup, dans la Flora, donc dans le coloris brune. J'ai été vérifier et faire ma page Ravelry qui est à jour, donc c'est dans le coloris brume, pardon, et dans la Drops Kid Silk en coloris lavande. Et c'est une pure merveille à tricoter, très 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 doux. Et vraiment, j'ai pas de soucis dessus quoi. Voilà. Donc c'est vraiment un pull. En fait, c'est comme je vous disais au début de cet extrait. J'ai beaucoup trop d'encours et j'ai toujours tendance, en fait, j'adore tous mes encours par contre. J'adore les tricoter.
Mais le truc, c'est que quand je commence à en tricoter un, j'ai du mal à le lâcher pour en prendre un autre pour avancer sur les autres. Et lui, en fait, c'est le pull par excellence que je prends, que je vais avoir tendance à prendre le plus souvent, que j'ai envie d'avancer le plus souvent, le plus vite en fait. J'ai envie de le finir le plus vite parce qu'il est doudou, j'ai envie de le mettre. Sauf que j'ai encore d'autres projets à côté qu'il faut que j'avance. Et du coup voilà, mais c'est vraiment le pull que j'ai vraiment envie d'avancer le plus possible parce que c'est très très addictif ce point. En fait on s'ennuie jamais sur le point. C'est deux mailles répétées tout le temps sur 2 rangs et en fait c'est très addictif, on retient bien et en fait ça monte vite quoi. On n'est pas embêté. Et du coup, j'ai du mal à le lâcher. Tous les jours, j'en fais un petit peu quelques rangs quand même quand je tricote autre chose avec. Et du coup, voilà. Mais le souci, en fait, quand on fait des podcasts, toutes les podcasteuses, à mon avis, vous le diront, c'est qu'on a une petite pression au niveau tricot. C'est pour avancer les tricots, pour vous montrer justement du contenu. Parce que si on vous dit, aujourd'hui, on a avancé sur 2 cm sur un pull en jersey, vous allez dire, ouais, mais c'est bien ma cocotte, mais c'est pas, ça nous intéresse pas, quoi, c'est cool, mais voilà. Du coup, on a cette pression d'avancer quand même assez rapidement sur nos projets, ou bien... si on fait ça, c'est qu'on a un seul ou 2 projets, ou bien de monter plusieurs projets, mais du coup ça nous met mal à l'aise parce qu'on n'a pas... Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment finir le plus de projets possible, et si une semaine où j'ai pas de vidéo, moi à vous montrer, bien voilà. Mais j'ai vraiment envie de me faire plaisir sur le tricot. Et je sais qu'en ayant beaucoup moins d'encours, je vais avancer beaucoup plus vite, et je vais pouvoir... plus kiffer sur mes tricots. Voilà. Du coup, voilà. Il est midi. Je vais aller faire chauffer pour les enfants. C'est des restes qu'on a mangés hier. Et puis, on se retrouve du coup tout à l'heure après la sieste pour vous montrer mes autres en cours qui sont dans mon bureau. Et bien du coup, à tout à l'heure. Gros bisous. Et coucou, on se retrouve enfin. Les enfants ont mangé, moi aussi, ils sont au lit. Je suis allée chercher la petite maison qui s'envolait dans le jardin parce qu'il y a le vent à monter d'un coup et là, voilà, on est dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France, et du coup c'est un peu la cata. J'ai ça, attendez. Bon, je peux pas trop vous l'enlever, désolée. Peut-être décaler un petit peu. Désolée, hein, c'est pas très... Est-ce que vous vous êtes préparé un café déjà? Moi je viens de me le préparer aussi dans ma magnifique tasse Carrefour. Il est encore bien chaud, donc je vais encore attendre un petit peu avant de le boire. Donc on se retrouve du coup cet après-midi, en début d'après-midi. Je sais pas si je vous avais dit tout à l'heure, je le verrai au montage, mais je me mets des objectifs toutes les semaines en fait. Je pense qu'on est tous pareils, mais j'aime bien du coup me l'écrire, et je pense que vous dire ce que les objectifs que je me mets par semaine, ce serait pas mal. Le chat mange dans la gamelle encore du chien et le chien n'est pas content, donc elle part le dégager. Et du coup, je m'étais mis 3 objectifs. En fait, je me mets mes objectifs le lundi pour le vendredi. Et je sais que le week-end, c'est un peu plus cool. En fait, dans le sens où j'ai pas forcément... souvent, le week-end, on reçoit des gens ou on est invité. Du coup, on a moins de temps de tricot, malheureusement. Et du coup... je préfère... Mon chien est dans le vent, là. C'est tellement marrant de le voir. Du coup, je préfère me mettre du lundi au vendredi. Et lundi, je m'étais mis comme objectif de finir du coup le pull test. Ça, c'est bon, c'est ok, je vous en ai parlé. De finir le dos du pull Joannette que je vous ai parlé aussi tout à l'heure. J'en suis à 3 cm de la fin. En sachant que les objectifs que je me mets je surestime toujours les objectifs. C'est-à-dire que je me mets toujours des objectifs plus hauts de ce que je peux faire, comme ça, ça me motive à avancer. Du coup, voilà. Bon, là, en vrai, le dos du Joannette, j'ai vraiment pratiquement fini. Le corps du gilet RISP. Donc,
En fait, je teste un gilet pour Lucienne Tricotte, donc le gilet RISP. Je vais vous le montrer. J'en étais, je ne sais plus, je crois, à quelques rayures avant après la séparation du corps et des manches. Voilà, hop. Excusez-moi. J'ai pas remis mes embouts. Hop, j'ai pas envie de perdre. C'est mes embouts, je crois que c'est Woolbag, c'est la Reine des Neiges. Ma fille, quand elle les voit, à chaque fois, elle est là, avec le regard émerveillé. Mais je lui ai dit non, c'est mes trucs. Voilà, toujours les cheveux qui vont pas, de toute façon, ça. Voilà, bon. Alors, si j'arrive à bien vous prendre. Tadam. Alors, j'en étais, il me semble, au 2 ou 3e rayure ici. J'ai fini tout le corps, donc avec les rayures. Et j'ai commencé en fait les cotes 2-2 du bas, en sachant qu'il y a quand même une bonne longueur de cote 2-2 à faire, beaucoup plus que d'habitude, ça va être super beau. Un régal à tricoter, vraiment pour le coup, j'avais jamais fait de gilet avant, et vraiment un régal à tricoter. Ça va vite, ça se tricote dans les aiguilles 4 mm, ça va très vite. Et en fait on a... un jeu de rayures, donc moi j'ai mis des rayures qui va du plus clair, je vous dirai les laines après, en vert au plus foncé. Voilà. Donc là c'est pas la même couleur, je ne sais pas si vous la voyez différence. Donc là il me semble que c'est émeraude et ici c'est... non attendez, là c'est émeraude et les 4 dernières c'est sapin ou un truc dans le genre. Je vous le dirai après au niveau du titre. Ça va super vite parce que vraiment en fait on se dit on fait la partie blanche, après t'as une rayure, la repartie blanche, et en fait ça va très vite parce que c'est pas très long entre chaque rayure de partie blanche, du coup de couleur principale, et une merveille. Et j'ai vraiment adoré le tricoter, ça a été très vite. Donc là j'en suis au code de 2, bon ça va. Je pense que... Donc c'est en aller-retour, c'est un gilet... je vais bien le faire, désolée. C'est un gilet... La fatigue est là. Hein. Donc c'est un gilet raglant. Qu'on commence du haut avec du coup les rayures. C'est super bien expliqué. Moi je n'ai vraiment pas eu de soucis pour commencer. On va tricoter les rayures. Donc elle dit bien... n'oubliez pas de continuer les rayures tout le long du corps. Et après elle vous explique... donc de tricoter cette partie là. Ensuite on a la séparation des manches, la séparation des manches, et puis après on continue tout droit et voilà. Je vous en dirai plus quand il sera terminé, comme ça je pourrai plus vous expliquer, je relirai bien mon patron, tout ça. Le raglan il est je trouve il est magnifique. Hop, voilà. Alors, ce qu'il me reste à faire du coup, c'est finir les cotes de 2. Faire les manches. Et on a encore la bande d'encolure à faire. Je pense que ça va me prendre un petit moment quand même, la bande d'encolure, parce qu'elle est quand même assez épaisse. Mais c'est vraiment un plaisir à tricoter cette petite merveille que je vais pouvoir bien mettre en été. Attendez, on ne me voit pas bien. Je le tricote du coup dans les laines préconisées par Lucienne, donc Élise. Oh, mon dieu, Élise du coup. Donc c'est les laines de l'atelier teinture. On a donc c'est de la pure DK, donc 100% mérino, donc 100 grammes de 125 mètres. Donc la couleur principale c'est de la naturelle, coloris naturel. Et pour les couleurs contrastantes en fait, hop, attendez, je vais encore les couleurs naturelles, donc c'est un kit. Donc il y a le coloris Céladon, donc il me semble. Hein. Céladon c'est lui. Ensuite vert impérial, émeraude, vert impérial et sapin. Je crois que vert impérial ça doit être là, je me suis trompée en vous disant tout à l'heure. Émeraude là et sapin ici. Ah peut-être qu'on voit là, on voit la différence. Là vous voyez toutes les couleurs du coup. C'est beau. Et cette laine là... et d'une douceur. En fait, je suis allée voir, du coup, quand elle a proposé le test, je suis allée voir, du coup, sur la boutique de l'atelier teinture. Et sur les photos, ça me paraissait, en visuel, ça me paraissait un peu
être assez rêche, mais c'est pas du tout ça. C'est très très doux. J'ai rarement eu un pull aussi doux. Je vais être bien dedans, je vais avoir chaud. Et comme c'est de la déca, enfin, il y a quand même une petite épaisseur. Donc vraiment, j'adore. Je suis fan. Donc voilà. Mon objectif, c'était de finir le corps. Donc la fin des codes. Bon, on a encore quand même pas mal de longueur, à voir si j'y arrive. Mais sans pression. Hein. Je me dis, au moins, j'ai fini les rayures. J'ai plus que les cotes à faire. Et puis après, bon, continuer quand même. Hein. C'est pas fini. Voilà. Donc une pure merveille à tricoter. Le test court jusqu'au 7 avril. Du coup j'ai encore quand même un petit peu de temps devant moi. Même s'il faut pas que je le lâche comme ça parce que bon j'ai encore un petit mois. Ouais, 27 jours. Un peu moins d'un mois, mais on va y arriver. Donc je sais pas si je vous ai dit, mais le Cal Joannette, c'est jusqu'au 20 mai, lui jusqu'au 7 avril. Et on va passer au projet suivant. J'écoute si les enfants pleurent pas non plus. Le projet suivant, c'est un cal que j'organise, un peu un mini-cal, que je fais avec 2 tricopines, donc Magali et Emeline. Salut les filles. Promis, vous allez me disputer parce que j'ai pas beaucoup avancé dessus, mais promis, je me mets cette semaine dessus. J'ai un projet en moins, donc ça va être un peu plus facile. C'est pour le pull ou la robe Miroménil. Donc c'est un projet qu'on peut vraiment adapter comme on veut, avec les manches qu'on veut, avec la longueur qu'on veut. Si on veut avoir des fronces à l'avant, à l'arrière, ou les deux, ou pas du tout. Vraiment, c'est un plaisir à tricoter. J'ai pas encore eu le temps énormément de m'y mettre dessus, mais ça m'attriste. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que je voulais devenir un peu mono en cours, comme ça je peux vraiment me kiffer sur un projet à la fois et j'aimerais mieux quoi. Pas devoir choisir en me disant lui je vais devoir le délaisser tout ça. Donc là cette semaine je vais m'y mettre à fond. Du coup j'en suis j'ai pas beaucoup avancé par rapport à la semaine dernière, mais j'ai avancé un petit peu quand même. Attendez, hop, je vous l'attrape. Donc voici, j'en suis là. En fait il y a des augmentations à faire avant de faire des rangs raccourcis. Après il y a la séparation des manches et il me semble que j'ai encore une petite vingtaine de rangs à faire en fait. Voilà. Est-ce que j'arriverai sans me... Voilà. Donc ouais, voilà. Le câble est pas assez grand. Hop, voilà. Donc j'en suis super contente. C'est très facile à faire. Mes cheveux ne refont pas, c'est pas grave. C'est très facile à faire quand même. Ça va vite, c'est que du jersey pour l'instant avec des augmentations très faciles. Moi j'utilise la laine de le fil de Sidonie, donc ça. Donc c'est dans sa base 70% gris bébé alpaga, 20% soie et 10% cachemire. Donc c'est de la déca et dans son coloris naturel. Et c'est d'une douceur. C'est doux, c'est doux, c'est doux. Là je suis sur mon premier écheveau du coup. Et j'aimerais bien vraiment l'avancer. Ça me tient vraiment à cœur, rien que pour avoir ma robe du coup. J'aimerais bien faire une robe. Et voilà, j'en suis là. J'aimerais bien avancer un max. Mais on dit tous qu'on va avancer sur les projets, sauf qu'on n'a jamais assez de temps. Surtout quand on en a plusieurs, on n'a pas l'impression d'avancer dessus. Du coup, voilà. Attention. Voilà. Ona. Non, ça va, elle a pas dû réveiller les enfants. Désolée. On sait maintenant. Du coup, je vais vous présenter encore 2 projets qui sont un peu en dormant sur mes aiguilles, mais que j'espère vraiment avancer prochainement. Tout d'abord, il y a la robe pour ma petite fille, donc de 2 ans, qui s'appelle la robe Anya. Je n'ai absolument pas avancé depuis la dernière fois. Donc c'est une robe d'abord on tricote du haut
de haut en bas. En fait, on tricote d'abord en aller-retour pour laisser une ouverture, une petite boutonnière en fait pour que les enfants, leur tête grandisse et ils aiment pas trop avoir quelque chose qui leur serre la tête au moment où leur passe le vêtement. Et du coup, on fait un aller-retour avec des jetés dans la bordure pour pouvoir mettre un petit bouton pour refermer la robe en fait quand elle est passée. Et après on va à une certaine longueur, on va commencer à la tricoter en rond en fait. J'ai pas avancé plus la dernière fois. C'est quand même un diagramme assez compliqué à suivre parce que tous les rangs il y a quelque chose à faire. Je vais voir si j'arrive à avancer cette semaine dessus. Je la tricote dans une laine que j'avais dans mon stage de ma grand-mère du coup qui est décédée et qui m'a laissé toutes ces laines vu que je suis la seule tricoteuse de la famille. Il y en a un paquet hein. Et c'est de la Sofil, donc c'est de la il me semble 80% acrylique et 20% mohair. Mais comme une tricopine me l'a si bien dit, il n'y a pas de souci, il faut tricoter les laines de son stash, hein, peu importe la base que c'est. Et puis pour les enfants, comme ils grandissent tellement vite, voilà. Quand j'ai commencé aussi à tricoter, donc ça serait avancé. Quand j'ai commencé à tricoter, je vais vous le chercher, j'arrive. Alors, du coup, je vous disais, quand j'ai commencé à tricoter, en fait, j'allais dans une mercerie juste à côté de chez moi qui vendait du fil d'art et du Mami Factory. Et je ne sais pas si vous connaissez Mami Factory parce que... j'en ai jamais vu nulle part, on n'en parle jamais autour, donc moi il y avait ça. Du coup, ça me perturbe ça, parce que j'ai bougé mon téléphone, il vient de couper, donc super. Et du coup, j'avais acheté en fait quand j'ai commencé un petit livre de tricot avec des patrons pour enfants dedans, donc c'est ça. Voilà. Je me suis rappelé hier en fait que je l'avais acheté, je regardais un peu mes bouquins, tout ça. Et voilà, donc je me suis dit, c'est pas mal, je vais pouvoir regarder ce qu'il y a comme modèle à faire pour les enfants dedans. Donc il y a de la naissance de 0 à 24 mois et de 2 à 6 ans, je crois. Voilà. Et en fait, je vais vous montrer les modèles quand même. Hop. Il y a des beautés, ça. Et il y a des trucs, ouais, bon. Moi, j'aime pas tellement, mais il y a des trucs, c'est vraiment... Voilà. Et bon, bien entendu, vous voyez les feuilles qu'il y a dedans, j'ai réservé. Et voilà. Je vous le montrerai les grands modèles petit à petit. Bon, allez. Mais je sais que je sais que ma fille là commence à faire du plus de 24 mois tout ça, mais on a si vous voulez on est quand même assez jeune. J'ai 25 ans, 2 enfants tout ça, mais on a nos amis qui commencent à penser à ça, voire à tomber enceinte tout ça. Donc ça me je vais tricoter pour kiffer voir des petites tenues et puis si elles veulent en prendre ou quoi des tenues tricotées, je voudrais bien leur donner. Ça me ferait plaisir. Je regarde un peu ce qu'il y a, des béguins, des chaussons, mais après faut voir avec la différente laine qu'on peut utiliser. Mais bon. Il y a aussi un pull Albert, j'ai vu ce matin pour mon fils, avec des torsades. Très beau. Voilà, mais ça me ferait plaisir le but n'étant pas qu'on ait de 3e enfant. Déjà de c'est bien. Il y a un petit poncho aussi. Attendez, hop. Voilà, il est beau lui. Du coup, voilà, tout des petites tenues comme ça, j'ai trouvé. En sachant aussi qu'il y a une brassière. Attendez, hop. J'essaie de tenir aussi mon mouchoir. Qu'il y a sur Ravelry, il y a ça. Oh, ça c'est beau aussi. Celle-là. Ma fille, elle m'a dit qu'elle était belle. Je pense que je l'ai tricotée. Mais sur Ravelry, il y a des beaux modèles. J'avais vu aussi... j'avais vu où
Nadia Crétin-Lechaine aussi a fait pas mal de patrons pour enfants dans ses débuts au niveau des modèles. Je sais que si vous regardez plus bas dans sa page, il y a des patrons pour enfants, j'avais vu la dernière fois. Et du coup voilà, avec le stock du coup que j'ai de ma grand-mère, je vais pouvoir tricoter des trucs pour mes enfants. Puis comme c'est petit, ça va aller plus vite que les tricots pour adultes, donc allez, pourquoi pas. À voir après ce qu'on en fait, tout ça. Moi ça va me faire plaisir de tricoter la laine de ma grand-mère, et puis si ça peut en profiter aux autres, ça me plairait. Du coup je vous disais, oui, pour la robe de ma fille, donc le but ce serait d'avancer, mais bon, tellement de trucs à avancer que ça va être compliqué, mais bon, on y croit. Et puis le dernier pour me motiver, que je peux vous montrer, parce qu'il y en aura deux autres, mais vraiment là ils sont vraiment en hibernation que je vais les reprendre, mais vraiment quand j'aurai fini plusieurs projets. Donc c'est le pull de monsieur, donc le mandal, que j'arrête pas de vous montrer. Voilà. Donc c'est un pull en jacquard que je n'ai toujours pas avancé, je suis toujours sur le corps. Un modèle gratuit. Vous pouvez aller voir sur Ravelry, hein, je pense. Peut-être commencer à faire les manches, ça me motivera peut-être. On verra. On verra bien comment il avance. Mais vraiment le but ça serait de finir beaucoup, enfin d'être mono en cours, quoi, d'avancer petit à petit les projets. Parce que je vous assure que quand on a plein de projets, au bout d'un moment, on est un peu dégoûté en fait de se dire ben j'arriverai pas à avancer les projets, donc voilà. donc mes objectifs, je les referai lundi. Je ne sais pas si je ferai de vlog ou de podcast. Vraiment ça sera au feeling. Du coup voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Bah écoutez, rien de plus pour cette semaine. Merci encore de me suivre, merci encore de me regarder. Je sais que c'est pas toujours qualitatif ce que je vous propose. J'essaie de faire au mieux. Je sais qu'il y a des podcasteuses, elles ont un arrière-fond de malades, elles ont les ring lights, elles ont PES, le sourire, enfin elles ont vraiment une qualité pour filmer de malades. La façon qu'elle parle aussi, ça intéresse énormément. Tout ça, moi j'ai pas forcément tout ça. Je fais vraiment ce que je peux. Mon but c'est vraiment de vous partager aussi de mes projets et de voir les projets que vous tricotez pour que vous me donniez envie. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous tricotez en ce moment ? Comme ça m'intéresserait. Mais beaucoup, vraiment. Et voilà, merci d'être là encore et de me supporter, parce que croyez-moi, quand je monte, je fais mon montage de vidéo, parfois je suis là genre, oh, mais je me déçois quand je me suis là, voilà, c'est pas possible, hein, je suis terrible. Et du coup voilà, mais merci beaucoup d'être là, vraiment. Voilà, ça m'émeut beaucoup. Là, on a à plus de 415 abonnés. Merci beaucoup. Et bien, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Voilà, c'est le plus important. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et faites attention à vous. Allez, gros bisous.